Eh bien bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle présentation de figurines. Donc aujourd'hui on va s'attaquer à Aphrodite des poissons sous son format EX Soul of Gold par CS Model. Et là vous allez me dire, ah, t'as déjà pris la balance et puis c'était une vraie catastrophe, tu réitères avec le poisson. Bah écoutez, j'ai envie de vous dire que vu le tarif qui défie toute concurrence de la version officielle, et étant donné sa disponibilité légendaire, bah, on est obligé de se rabattre sur ce qu'il y a. Donc voilà, on est sur sur une version pirate, à savoir la CS Model. Donc comme pour la balance, elle se compose en deux boîtes. Donc la première comme ceci, avec le logo du totem des poissons, sous un fond violacé un peu galactique. Moi personnellement ça me plaît, hein. C'est simple, efficace, il n'y a pas de pas de souci là-dessus. Pareil, hein, le carton est de bonne qualité, hein, c'est pas un truc juste peint bêtement, donc assez simple mais efficace. Et ensuite le second, alors je trouve ça un peu un peu dommage de mettre deux cartons, sachant que le premier c'est la figurine et le tout petit là c'est juste pour les ailes. Donc ma foi, ils feraient plus des économies en faisant un gros carton plutôt que de faire deux cartons et les imprimer tous les deux. Voilà. Bon bah on se retrouve pour le contenu des blisters. A tout de suite. Donc sans surprise, concernant le gros blister, le gros carton, on a le personnage avec toutes les pièces d'armure pour pouvoir y monter la figurine, les différents visages, la mèche de cheveux, les paires de mains, puis tout ce qu'il faut tout simplement. Le second, on a les ailes et on a une notice. À noter quand même que CS Model font l'effort de mettre une notice. Elle ne servira pas, mais au moins ça a le mérite d'être là. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire comme pour la balance. On va passer aux défauts directement dans la boîte, parce qu'il y en a un petit peu forcément. En revanche, j'ai pas de défaut de peinture. Ou du moins, en fait, c'est plus un problème de préparation des pièces métalliques plutôt que de la peinture réellement. En fait, les pièces pour moi sont pas assez polies. Là, je me suis remarqué la review de la mise de CNS sur sa version officielle et elle a un côté vraiment brillant, lisse, tandis que là j'ai l'impression qu'il y a vraiment un petit côté rugueux. Donc je sais pas si vous voyez, on a un petit côté côté rugueux en fait, ça manque de polissage, je trouve. Donc forcément ces pièces là, ça se déclipe aisément. Alors à la base c'est collé, mais les défauts qu'il y a, on va voir tout de suite sur la deuxième, c'est beaucoup plus simple. Hop. En fait on a donc cette partie là qui rentre, qui est normalement collée, mais elle n'a pas été bien ajustée, et en fait on a un résidu de colle juste à l'intérieur, donc la colle qui a séché, du coup l'ornement ne se clipe pas comme il faut. Donc là ça rentre, sur la partie supérieure ça rentre, en bas il y a le résidu de colle, ça rentre pas. Il va falloir mettre un petit coup de carotte pour régler le problème. D'ailleurs vous allez voir la grosse différence justement sur les avant-bras. Celui-ci il est monté correctement, en revanche l'autre il a été collé, mais
avec du jour. Donc pas très esthétique, hein. Donc pareil, il va falloir enlever les résidus de colle pour pouvoir le clipper correctement. Après, on va dire que dans l'ensemble ça tient à peu près, contrairement à celui de la balance où là toutes les ailettes n'étaient pas ajustées. Là c'est ajusté, c'est juste que voilà, c'est pas collé, donc voilà, je la prends, il n'y a pas de souci. On sent que ça, qu'il y a une petite résistance. Pas de souci en revanche pour pour celle des cuissardes. Et comme je vous disais, ce petit côté rugueux en fait que je trouve pas très esthétique au niveau de la préparation de la pièce, hein, c'est un manque de polissage tout simplement. Le RA est trop épais. On l'a pas sur les pièces plastiques. Là on va prendre le casque qui est lisse, qui est vraiment clean, et à contrario on a la pièce métallique. En fait on a l'impression qu'il y a Jackie Tuning qui a pris du papier de verre en 80, qui a poncé son capot et qui a mis un coup de bombe, quoi. Alors, du coup tous les défauts ressortent, tandis que là on a une pièce qui est bien préparée, qui est propre, forcément la peinture elle claque, quoi. Pour le coup là le casque il est magnifique. On n'a aucune marque de grappe sur l'avant du casque. Là c'est ajusté, c'est nickel. Là pas de défaut, il n'y a rien à dire. La seule trace de grappe elle est vraiment là à l'arrière. Donc voilà, là pour le coup je suis content, on a quand même quelque chose de propre dans l'ensemble. Donc voilà, c'est pas des gros défauts, c'est juste un manque de préparation, un traitement que Bandai fait mieux que CS Model. Ensuite on va passer, donc je crois que un défaut aussi, mais qui était sur la version officielle, c'est les mains avec les roses fixes. Bandai, CS Model a fait exactement la même chose. C'est un petit peu dommage, ils auraient pu reprendre une paire de mains de la Gold EX classique et nous fournir cette paire de mains là avec des roses interchangeables. Mais bon, le problème c'est que CS Model recopie bêtement. Il n'innove pas dans les on va dire dans les petits bonus ou les petites choses comme ça qui seraient appréciables par les collectionneurs ou autres, hein. J'ai envie de vous dire, même si quelqu'un fait des officiels, il aurait peut-être vu, tiens, il y a des possibilités de mettre ces mains là. Il n'a pas le totem, étant donné que ça monte sur totem, et ouais, il aurait dit peut-être que pour 65 €, on va faire une aparté, quoi. Ensuite, les ailes, elles, pareil, pas de défaut de peinture. Par contre, il y en a quelques-unes, voilà, qui sont un petit peu souples, hein, il y a un petit peu de jeu. Après, ça devrait pas trop gêner, je pense. On verra bien. Donc, les visages, eux, sont plutôt pas mal. Ils n'ont pas ce côté plastoc brillant, dégueulasse, comme on peut voir sur certaines figurines. En revanche, je lui trouve le teint pas suffisamment assez blanc. Après ça reste juste un point de vue personnel. Si la mise au point veut bien se faire. Mise au point. Hop. Et un tout petit défaut, pareil, c'est pour faire mon chieur. Les yeux, ils ont un petit côté grisâtre. Non mais, c'est pas possible ce téléphone, hein, quand il décide de... En fait, je trouve les yeux qui ont un petit côté grisâtre, bleu grisâtre. Et du coup, ça pêche un petit peu. Je trouve que ça pêche un petit peu, mais ils sont pas dégueulasses. Les visages ne sont pas dégueulasses non plus. Voilà, donc là c'est le visage neutre, un petit peu souriant, hein, sur le côté. Hop. On va se faire le visage aux yeux fermés. Pareil, je sais pas, j'ai l'impression que sur la version officielle, les sourcils sont un petit peu plus marqués en yeux fermés, un petit peu plus efféminés, on va dire. Ensuite, le visage hurlant. Après, voilà, ils sont pas vilains. C'est juste ce petit côté au niveau des yeux, ce petit côté grisâtre en fait qui me dérange peut-être un petit peu. Alors, est-ce que sur la version officielle c'est pareil ou pas? Je ne peux pas vous dire.
Et ensuite, on a le visage, yeux fermés, souriant. Hop, et le visage neutre. Donc dans l'ensemble, ouais, il y a pas de, comment dire, c'est pas une calamité. Mais voilà, il y a des petits défauts, notamment ici au niveau des cheveux. On voit ici, là, hop, les défauts de moulure, hein, juste là et là. Après, bon, elle sera casquée, donc c'est pas trop le problème, hein. Pareil, des petits défauts de démoulage. Par contre, j'ai l'impression que il y a une légère différence de teinte entre le haut de la chevelure et le bas. Et clairement, le bas de la chevelure, elle est plutôt bien sculptée, comparé au haut. Je sais pas si vous voyez. On sent que le haut, c'est un petit peu plus pâle que le bas, que le traitement a été moins... j'ai vraiment l'impression que ça, c'est une chevelure limite d'une officielle, quoi. Et que là, ils ont repompé, je sais pas, c'est bizarre. Là, on va dire de qualité, là, elle est un peu plus merdique. Donc concernant le corps, on va le faire comme ça, on attaquera le montage juste après. Donc au niveau de la rigidité, c'est pas mal. C'est même bien, j'ai envie de dire même un peu trop rigide. Parce que le plastique n'est pas d'une qualité exceptionnelle, hein, au toucher, je sais pas, on le sent. Et quand on bouge les articulations, en fait, on a peur que ça casse, quoi. On a peur que ça casse, hein, bon, toujours, hein, ces résidus de plastique, hein, chez CS Model, hein, les petits défauts de grappe, de démoulage. Après, voilà, au niveau des pieds, il n'y a pas de problème. Je suis pas tombé sur un mauvais exemplaire, donc on va dire que c'est plutôt pas mal. Voilà. Bon, bah, je vais pas lui casser du sucre sur le dos plus longtemps, parce que ça a l'air d'être plutôt pas mal dans l'ensemble. Et puis on se retrouve tout de suite pour le montage. Allez, à tout de suite. Allez, c'est parti pour le montage. Hop. Donc je sais pas s'il y a beaucoup de personnes qui sont intéressées par cette figurine. Après, honnêtement, d'un point de vue personnel, hein, je trouve qu'elle reste quand même chère. Faut pas oublier, il y a quelques années de ça, on va dire en 2012, hein, quand le Saga EX faisait son apparition, et ben on avait une figurine officielle qui sortait à 65 €. Et là, on a une pirate qui justement sort à 65 €. Donc voilà, ça devient vraiment problématique cette gamme de figurines, hein, pour les collectionneurs. Donc voilà. C'est un peu dommage. Un peu dommage tout ça. Mais bon. Moi je sais que pour ma part c'est bientôt fini, donc ça devrait aller. Je vais m'en sortir sans vente d'organes. Hop. Bon, en tout cas les pièces tiennent bien, s'enfoncent très très bien. Voilà, je pense que les petites parties là, vont tomber dans la manipulation, je les remettrai à la fin, parce que sinon ça va me gonfler. Hop. Alors pareil, je sais que j'ai un petit peu de retard là, au niveau des des vidéos. En ce moment c'est un peu chaud patate au boulot. Donc le diorama hors série devrait pas tarder, là il est en peinture, donc ça devrait arriver, mais en ce moment c'est super tendu. Ça charbonne, comme on dit. Hop. Je pense que ça devrait sortir d'ici fin mars, peut-être début avril, au pire des cas. Voilà. Donc qu'est-ce qu'on peut dire sur Aphrodite des Poissons? Déjà à la base, c'est pas un personnage que j'apprécie énormément, notamment en façon, on va dire, générale du sanctuaire, hein. Combat avec Sean que je trouve un petit peu nunuche. Côté androgyne en plus assez marqué. Limite, ils auraient eu le combat des 12 maisons avec un personnage autre que Sean. Le personnage aurait été peut-être un peu plus marquant. Mais là, ça fait un peu trop pour moi du moins.
Hop. En revanche, c'est Chevalier des Poissons, c'est un personnage que j'ai appris à apprécier avec The Lost Canvas, avec Albafika, que je trouve beaucoup plus intéressant. Et, et vis-à-vis de justement d'Albafika, ça m'a permis d'apprécier Aphrodite. Parce qu'on essaye de. Étant donné que le style, comment dire. Mince, le style graphique est assez proche, on arrive quand même à retrouver une certaine identité du personnage et donc peut-être des choses qu'on ne voit pas dans l'œuvre originale et qui sont quand même sympathiques dans The Lost Canvas. Et justement concernant Soul of Gold, le personnage d'Aphrodite, et même si il n'est pas développé plus que ça, ce qui est quand même regrettable dans cette série, encore une fois. Mais je sais pas, il y a quelque chose qui... il a un rôle intéressant, il a ce côté moins antique, je sais pas. C'est quelqu'un qui qui est limite courageux, qui prend les bonnes décisions, qui est stratégique aussi dans son développement, on va dire ça comme ça. Le fait d'aller voir comment il s'appelle l'autre, Fafnir d'ailleurs, Fafnir mon dieu. De le provoquer pour soutirer des informations et puis finalement adopter une stratégie pour la victoire finale en fait. Donc c'est plutôt intéressant. C'est un personnage que j'ai trouvé plutôt intéressant, même si pas développé. Donc on n'a pas grand chose à dire sur Aphrodite, malheureusement. On aurait aimé un peu plus. Non, si, dans le bon sens. On aurait aimé un peu plus. Hop. Et pareil, on va refaire un petit retour dans le passé avec Santiago, avec une intervention, ma foi, qui sert à rien. Je sais pas, on le voit débarquer comme ça. Je sais pas, c'est totalement inutile. Alors je sais pas s'il y en a beaucoup qui ont apprécié Santiago. Moi personnellement, il y a quelques moments sympathiques, on passe un bon moment, mais c'est pas non plus. On va pas se taper le cul par terre, quoi. C'est nul. Je suis désolé de le dire, mais ouais, c'est nul, quoi. Ça va trop vite, il n'y a pas de développement, du fanservice mal pensé, je trouve, mal réalisé aussi. Donc, c'est un peu dommage. C'est vraiment un gros gâchis. Mais bon. Ainsi soit-il. En tout cas, la figurine se monte plutôt bien. J'ai pas de problème pour le moment. Donc c'est plutôt une bonne chose. Bon, on va peut-être faire la ceinture avant le plastron. Donc voilà. Hop. Donc toujours la petite pièce plastique là qui est une formidable invention. Assez petite. Donc attention à la manipulation. Normalement ça devrait pas poser de problème, mais bon. Sur un malentendu. Hop. Roulement de tambour, ça se passe très bien. Ça se passe très bien. Alors il existe deux versions de cette figurine. Donc la première comme celle-ci, toute simple, et une seconde avec un bonus entre guillemets, de Papy Doko. C'est quand même assez invraisemblable de nous sortir un Papy Doko avec un poisson, quoi, tout simplement. Pourquoi ils l'ont pas mis dans
dans la version Soul of Gold de Doko, quoi. Je sais pas, des fois ils réfléchissent, mais en fait ils pensent, mais ils réfléchissent après, c'est surtout ça le problème. Enfin bon. Hop. Tac. Pareil pour les épaulettes, par contre, je vais pas prendre de risque. Je vais les pousser avec le plastron parce que le plastique il est pas génial. Je sais pas, je le sens pas. Je ne le sens pas génial. Hop. Bon, désolé, j'ai eu un petit souci. Donc, comme je vous disais, le plastique, je le trouve pas terrible. Donc, on va le monter en s'aidant du plastron, ce qui permettra de le coulisser et d'éviter de le clipper en force. Hop. Tac. En tout cas, au niveau de la stabilité, pour le moment, ça a l'air d'aller à peu près. Hop. Tac. Par contre, ouais, c'est vrai que les comment dire, les pattes plastiques sont assez raides. Au niveau des goupilles, c'est assez raide quand même. Et je pense que pour celle-ci, je vais galérer. Faut que je la... Hop. Faut que je la rentre parce que sinon ça va pas le faire. En fait, on a tout ce système là à l'intérieur là, qui est assez raide. Voilà. Ça ira beaucoup mieux. Voilà, on set du plastron qui ne se ferme pas correctement. Hop. On va essayer de verrouiller tout de suite avec les ailes. Ah. Petit élément plastique qui tombe. Ouais, le plastron il sort. Il ne se verrouille pas correctement dans le dos. Alors est-ce que... On va enlever les épaulettes. Ah non, c'est la figurine, hein, c'est pas... Là, il n'y a pas l'épaulette qui gêne. Le plastron, il ne veut pas. Bon. Qu'est-ce qu'on fait? On va suer un petit peu ou on va faire une coupure? Ah, c'était bien parti, mais là je pense que c'est un défaut qui va être signalé, hein. Ce petit problème là de plastron qui a tendance à ne pas se clipper. On va voir si c'est vite corrigé avec les ailes. Ouais, bon, ça va. On s'en sort pas trop mal. En espérant que il cherche pas à s'ouvrir et faire sauter les ailes à l'arrière. On verra bien. Par contre, on sent que le poids de la figurine là, avec les ailes. Hop. Bah, qu'est-ce qu'il nous reste? Bah, le casque tout simplement. Bon, je pense que je vais rester sur un visage neutre.
dans un premier temps. Et puis on verra après ce que je vais mettre. Donc le casque plutôt réussi, hein. Vraiment joli, hein. Ah, honnêtement une pièce extrêmement bien réalisée, je trouve. Hop. Allez, c'est parti pour le casque. Essayer de le mettre quand même à peu près. Donc pareil, hein, les cheveux là, c'est pas exemplaire, mais bon, ça veut dire qu'elle est casquée, la majeure partie est cachée, donc ça devrait pas poser de problème. Donc le casque en deux parties, hein. Hop. Hop là. Par contre, j'ai l'impression que le visage va pas forcément être bien ajusté dedans. Ah si. Hop là. Si, j'ai rien dit. Bon, finalement, le visage passe, hein. C'est vraiment parce qu'ils sont dans le blister comme ça peut choquer à la première vue, mais une fois en place avec le casque, la chevelure, ça passe plutôt bien. Ça passe plutôt bien. Pareil, je sais pas si vous voyez là ces résidus là qu'il y a dans le cou là. Ça pourrait quand même être corrigé, ce genre de petites choses. Après ça gêne pas le montage, mais on va dire que c'est pas non plus super agréable de voir ça quand on monte la figurine, quoi. Bon bah c'est plutôt pas mal, hein. Plutôt pas mal, hein. On va mettre les genouillères. Je sais pas pourquoi je les mets toujours à la fin, les genouillères. Tellement l'habitude des classiques qui se cassent toujours la gueule, que c'est quelque chose que j'ai toujours monté à la fin. Du coup, comme on dit, on change pas les habitudes. Hop, allez, donc montage finalement assez simple, juste un petit peu là le plastron qui était un petit peu colérique, mais finalement ça s'est plutôt bien passé. Hop. Bon, en tout cas les genouillères ça tient, enfin vraiment que j'apprenne à les monter au fur et à mesure pour éviter finalement de les mettre à la fin. Alors par contre là je suis dans la galère, celle-ci. Ouais, vous voyez, ça a été collé, une petite tache un peu orangée, réaction avec la peinture. Hop. Par contre il va falloir lui trouver la stabilité là parce que donc les ornements qui viennent à l'arrière. Hop. Tac. Il faudrait que je retravaille les trous. Hop. Donc les avant-bras ils ont tendance à tourner un petit peu. S'il manque d'ajustement au niveau des avant-bras.
Alors je sais pas si sur la Bandai c'est pareil. On peut voir le jour là au niveau de du poignet. Hop. Forcément, elle n'est pas dans le bon sens. Ouais, bon, les avant-bras c'est un petit peu léger au niveau du maintien, je trouve. Bon, après sinon visuellement la figurine est plutôt pas mal, malgré les petits défauts de peinture, on va dire de manque de finition vis-à-vis de la matière métal brut, si je peux dire ça comme ça. Hop, on va essayer d'aller voir ça d'un peu plus près. Donc plutôt, le rendu est plutôt sympathique. Il y a juste ces petits défauts voilà, de chevelure, les ailettes qui sont pas forcément bien collées. Ces petites choses là. Bon bah finalement il est plutôt pas mal ce Aphrodite Soul of Gold. Hein. Pour ceux qui n'ont pas l'officiel et qui se tâtaient. Je vais pas vous forcer à la consommation comme d'habitude, mais c'est pas une mauvaise figurine. Il y a des défauts, mais dans l'ensemble c'est pas une calamité quoi. On est sur un truc qui est pas trop mal. Donc à vous de voir. Moi personnellement j'ai préféré prendre la version sans le papilloco, parce que le papilloco je le trouve pas génial, mais après vous faites comme vous voulez. Bon bah on va essayer de se faire un ou deux posing et puis on va s'arrêter là. Allez, à tout de suite. Donc de retour avec une pose assez simple, hein, visage yeux fermés, plutôt classique. Donc au niveau de la manipulation, bah, les ailettes n'arrêtent pas de tomber. Hein, j'ai dû les remettre 2 ou 3 fois, puis au bout de la 3e fois, c'est fini, ça tient plus. Du coup, j'ai redémonté une partie de la figurine. J'ai nettoyé les résidus et j'ai recollé. Comme ça, je suis tranquille. Pareil, au niveau de la tête, va oublier l'articulation, hein, elle devient optionnelle à cause des messes de cheveux. Hein, elles sont particulées, donc la tête c'est assez compliqué à bouger, à lui donner l'orientation qu'on veut. Après dans l'ensemble, il n'y a pas trop de... Comment dire? Il n'y a pas trop de gros défauts, le rendu est plutôt pas mal. Pareil, je voulais revenir un petit peu sur les comme je vous disais en première partie de vidéo, la partie un petit peu rugueuse. Je pense que je me suis un petit peu trop référencé au rendu visuel de la vidéo de l'ami The CNS. Et là clairement ça se voit pas quoi en fait. J'ai dû me focaliser un petit peu là-dessus et bon, petite erreur de jugement. Mon raisonnement était peut-être erroné. Le fait d'avoir sous les yeux juste une vidéo et puis derrière avoir les pièces dans les mains. Hein. J'ai vu que j'ai pas la version officielle. Je peux pas comparer les deux réellement. Donc voilà. Bon on se retrouve pour une deuxième pause un peu plus dynamique et puis on fera le bilan de la figurine. A tout de suite. Donc de retour pour la seconde pause, donc un petit peu plus dynamique. Bon, par contre, je me suis pas trop cassé la tête, hein, j'ai pas changé les paires de mains, etc. Le but c'est pas de faire du posing, mais juste de vous proposer un petit peu des configurations différentes, histoire de voir les différents visages, tout simplement.
Donc plutôt pas mal, hein, les visages, hein, comme je dis, juste les yeux un petit peu dans ce côté grisâtre, mais sinon plutôt bien réalisé, on n'a pas à se plaindre. Avec alors la manipulation, c'est compliqué, hein, la figurine est un sacré bardard sur le dos et du coup ça devient c'est un petit peu compliqué de pouvoir la manipuler et lui donner une pose, je dirais pas satisfaisante, mais dynamique, hein. On a du mal à tourner la tête, les comment dire, au niveau des genouillères, vu que c'est des demi, quoi, pas des demi, la jambière est assez basse, bon, on voit vite l'articulation, donc ça fait pas très joli. Voilà, c'est des petits défauts de conception, mais bon, ça c'est pas de la faute de CS Model. Je pense que la Bandai souffre du même problème. Ce qui est vraiment dommage, c'est les cheveux. Alors, soit la version CS Model, ils sont pas cassés la tête, ils ont repris le concept de la classique EX, ou alors ils ont vraiment pompé sur Bandai, et puis du coup, Bandai aussi n'a pas donné d'articulation aux mèches de cheveux, ce qui est quand même un petit peu dommage. Donc, pour le bilan de cette figurine, moi, je dirais mitigé dans le sens où bah, voilà, il y a toutes les ailettes qui ont tendance à tomber. Il va falloir bricoler un petit peu pour que ça tienne correctement. Donc, bah, comme je vous ai dit, hein, j'ai enlevé les résidus de colle et puis bah, j'ai mis un peu de glu. Donc, évitez par contre la glu liquide. Préférez plutôt la glu en gel. Ça vous permet de mettre juste une petite goutte et que ça évite de couler, quoi. Donc, si vous êtes appelé à faire ce genre de manipulation, prenez de la glu gel. Ensuite, comme je disais, ouais, le petit côté, on va dire, métallique qui est peut-être pas suffisamment poli. Pour le coup, je mets la critique entre parenthèses parce que finalement, comme ça au rendu, on le voit quasiment pas. Comme je vous l'ai dit, le fait de le voir en vidéo, ça m'a sûrement induit en erreur. Donc voilà. Les défauts, bah, classiques, hein, défaut de moulage au niveau des, comment dire, des chevelures. Les mains sont plutôt bien réalisées. Il n'y a y a pas de souci là-dessus. La peinture, rien à signaler. Pour le coup, c'est vraiment ouais, ces ailettes qui tombent, donc faut bricoler. Et puis, c'est le défaut de moulure au niveau des cheveux. Et bah, je dirais peut-être un tarif quand même un petit peu élevé pour une pirate. On aurait aimé, on va dire, 15-20 euros de moins. Voilà. Bon, bah écoutez, sur ce, je vous laisse et je vous dis à bientôt pour le final, enfin, final n'importe quoi, pour le diorama hors série qui finalement va pas tarder à arriver. C'est vrai que j'ai du retard, mais bon, c'est comme ça. Allez, à bientôt. Salut!